de presse à la préfecture de police du préfet Lallement. Mesdames, Messieurs, hier, la préfecture de police a été frappée en son cœur. Comme jamais, elle ne l'a été dans le passé. Plusieurs des nôtres, vous le savez, ont perdu la vie. Et bien sûr, dans ces moments, mes pensées vont en leur direction et en la direction de leur famille. J'ai appelé dès hier soir leur famille pour leur faire part de notre solidarité et surtout les assurer que les proches des victimes seraient secourus et que ce secours serait de notre part un engagement permanent. Dès lors que j'ai été prévenu de ces meurtres, j'ai immédiatement fait sécuriser la préfecture de police, certains d'entre vous d'ailleurs l'ont remarqué, dans sa périphérie, et en même temps que les secours se dirigeaient immédiatement sur les lieux, nous nous assurions qu'il n'y avait pas d'autres assaillants à l'intérieur de la préfecture de police. Assez rapidement, nous en avons acquis la conviction et nous avons pu reprovoquer les circulations dans l'ensemble du dispositif. J'ai également immédiatement mis en place, du fait de notre expérience en la matière, si je peux dire, une cellule médico-psychologique de manière à permettre aux fonctionnaires souhaitant en bénéficier de pouvoir s'y rendre. Elle a été ouverte d'ailleurs dans une de nos principales salles et à juste titre puisque au moment où je vous parle, ce sont 179 personnes qui se sont rendues auprès de cette cellule. Quand je disais que nous avons été touchés au cœur, vous voyez bien le nombre de témoins de ces scènes auxquelles nous avons tous assisté, et moi le premier en arrivant sur les lieux, qui était assez terrible, et bien évidemment ce besoin d'assistance psychologique est impératif. Cette cellule se continuera pendant tout le week-end par le biais d'une ligne téléphonique dédiée qui permettra à ceux qui seront là ou ne seront pas d'ailleurs à leur poste le week-end de pouvoir avoir recours à ces psychologues. L'ensemble du dispositif sécuritaire, médical et psychologique s'est ainsi déployé. Nous avons été à ce moment particulièrement sensibles à l'appui, au soutien dont nous avons bénéficié et en premier lieu de la part de nos autorités. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État auprès de lui se sont immédiatement rendus auprès de nous, nous ont assuré de leur soutien, nous ont réconfortés, ont tenu à s'adresser au personnel qui était encore sous le choc et le président de la République est resté comme ça assez longtemps avant son déplacement en province et je crois que ces moments de grande intensité ont fait particulièrement chaud au cœur de l'ensemble des policiers. Au-delà de ce soutien de nos autorités, j'ai noté que les nombreux témoignages qui se sont manifestés, la présence d'un certain nombre d'élus. Je veux ici remercier en particulier la maire de Paris, qui immédiatement, lorsque je l'ai appelée, s'est rendue sur place et nous a également assuré de son soutien, mais également des parlementaires et pas seulement parisiens. Je cite le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui m'ont fait part de leurs condoléances et de leur appui. Et je mesure dans ces moments-là combien est dérisoire ce slogan qui prétend que tout le monde détesterait la police. Moi, hier, ce que j'ai vu, c'est des autorités, des parlementaires, mais également de très nombreux citoyens qui ont manifesté leur soutien à la police, leur amour de la police. Et nous en avions besoin, et comme je le disais à l'instant, ces marques de confiance nous ont été essentielles. Un registre de condoléances sera d'ailleurs ouvert sur la place Louis d'Épine, comme il a été ouvert pour les personnels de la préfecture dans nos locaux. Il le sera donc également à l'extérieur pour ceux de nos concitoyens qui voudraient continuer à manifester ce soutien. Cette tragédie est d'autant plus terrible pour nous que cette attaque est survenue à l'intérieur de la préfecture de police et qu'elle a été portée par l'un d'entre nous. C'est un agent administratif, un agent de catégorie C, comme on dit dans notre vocable, un agent d'exécution, sans que ce soit péjoratif, qui était parmi nous depuis 2003, dans un grade d'adjoint administratif, qui exerçait donc des tâches informatiques à la direction du renseignement.
Comme tout agent de cette direction, comme de nombreux agents de cette direction, il était bien sûr habilité au secret défense et je ne puis à ce stade que vous confirmer qu'il était en règle avec les obligations inhérentes à ce type d'habilitation. Le reste, et c'est pour ça que je n'en dirai pas plus, relève bien évidemment de l'enquête judiciaire et de la responsabilité du procureur de la République qui expliquera, j'imagine, ce qui a pu dans l'enquête judiciaire se dégager sur les conditions de passage à l'acte. Notre lucidité de policier nous amène à n'exclure strictement aucune hypothèse à ce stade. Je voudrais enfin venir sur les conditions de sécurité à l'intérieur de la préfecture de police, car j'entends depuis 24 heures dire un certain nombre de choses qui me semblent inexactes et qui, manifestement, là aussi, souhaitent mettre en cause les dispositifs de sécurité que nous avons. Dans ce bâtiment dans lequel vous êtes, se côtoient chaque jour des milliers de personnes, à la fois des agents, des fonctionnaires, mais également des administrés qui viennent exercer leur démarche administrative. L'ensemble de ceux qui sont extérieurs à l'administration passent sous un portique de sécurité et sont ensuite orientés vers les endroits, après vérification, qu'ils viennent fréquenter. Il en est de même pour les prestataires qui font des travaux à l'intérieur de la préfecture de police, car c'est un bâtiment qui vit, qui a ses travaux en permanence, et donc personne ne peut accéder dans nos locaux sans, bien sûr, des conditions strictes d'accès. Les locaux à l'intérieur sont bien évidemment aussi sécurisés. Les personnels concernés ne peuvent accéder à toutes les catégories de locaux. Certains sont ultra sécurisés pour ce qui concerne par exemple mon étage, les locaux de la direction du renseignement, mais d'autres locaux, je pense notamment aux salles de crise que nous avons, il n'est pas possible avec son badge d'y accéder. Seuls les badges habilités permettent d'y accéder. Donc les conditions de sécurité intérieure sont absolues et ne sont pas en cause. À l'évidence, elles ne sont pas en cause pour une raison extrêmement simple. C'est que l'ensemble de notre service visait à interdire une pénétration venant de l'extérieur. Or, l'attaque a été portée de l'intérieur. Mais là où nous avons fait, les fonctionnaires qui étaient en charge de ça, démonstration de leur efficacité, c'est que c'est la compagnie de garde qui, justement, a cette fonction de veiller aux pénétrations venant de l'extérieur, qui s'est immédiatement portée à l'intérieur du dispositif pour neutraliser l'assaillant. Donc là-dessus, nous avons fait preuve d'une grande efficacité. Je voudrais, d'ailleurs, le ministre l'a fait hier et je l'en remercie, souligner que c'est un jeune fonctionnaire qui a fait cette neutralisation. Un garçon d'une promotion d'école de police qui vient d'arriver à la préfecture, un garçon qui était là depuis 6 jours. Ce qui montre l'excellence de la formation de nos fonctionnaires et le sang-froid dont ils savent faire preuve. Ce n'est pas une question de jeunesse, on voit que le courage et la détermination sont dans l'ensemble des classes d'âge. Face à ce drame, je voudrais simplement dire que nous sommes soudés. Ce matin, avec le ministre de l'Intérieur, avec le secrétaire d'État, outre les visites aux blessés, nous avons rencontré l'ensemble des personnels, du moins ceux qui étaient au cœur, si j'ose dire, de cet événement, ceux qui étaient présents. Nous avons ensemble fait une minute de silence. Et d'ailleurs, il y avait une très grande participation de l'ensemble des fonctionnaires de la préfecture de police lors de cette minute. Mais je voudrais surtout vous dire que nous avons été touchés au cœur, mais nous sommes toujours debout. Et pendant que se produisaient ces événements, nous étions présents. Et nous allons continuer à être présents. Demain, ce sont également des journées de manifestation et les policiers, les gendarmes qui sont mis à ma disposition seront là, touchés au cœur, mais debout pour répondre aux nécessités du service public, pour protéger nos concitoyens, quelle que soit notre peine, quels que soient les sentiments personnels que nous avons traversés, que nous continuerons à traverser. Ce qui compte, c'est le service public. C'est l'action déterminée que nous allons montrer. Et en la matière, comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a une quinzaine de jours, notre action déterminée ne changera pas, qu'elle soit vis-à-vis des délinquants ou vis-à-vis des casseurs, qu'elle soit vis-à-vis de ceux qui veulent s'approprier le bien d'autrui ou vis-à-vis de ceux qui veulent porter atteinte au bien-être de leurs concitoyens, voire dans un certain nombre de cas.
En cela, nous sommes les dignes héritiers, du moins nous l'espérons, de ceux qui, en 1944, se sont soulevés ici, et nous continuerons à faire notre devoir. Vous comprendrez à ce stade, mesdames, messieurs, que je ne répondrai pas à d'autres questions, et je vous remercie d'avoir participé à ce petit point. À très bientôt.